Parce que nous disons tous croire en Allah. Nous disons tous aimer Allah. Mais si nous croyons avec certitude au jour du jugement dernier, nos comportements seraient certainement meilleurs. Avec nos épouses, avec nos époux, avec nos voisins, avec nos enfants, avec le musulman, avec les non-musulmans, parce que ce jour, il n'y aura pas d'injustice. La dhulma al-yawm. Il n'y aura pas d'injustice. Et c'est une des sagesses pour lesquelles Allah revient souvent, surtout dans la dernière partie du Coran, sur le rappel. Et le rappel profite aux croyants que tu vas le rencontrer un jour et que tu vas rendre compte. Yawm al-Hisab, le jour des comptes. En apprenant que les versets 7 et 8 de la sourate Zilzala, sourate 99, Allah dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Celui qui fait le bien du poids d'un atome le verra. Du poids d'un atome. Parfois on le traduit par d'un grain de moutarde. C'était ce qui était le plus petit, au moins à la vue. Et aujourd'hui, avec les techniques modernes, les découvertes scientifiques, on traduit souvent par de l'atome. Celui qui fait le bien du poids d'un atome le verra. Alors pourquoi tu ne fais pas le bien? Pourquoi tu ne profites pas des occasions? Pourquoi tu laisses les autres faire le bien et toi le faire le mal? Sache alors que celui qui a fait le mal aussi petit que cela puisse paraître, il le verra. Il le verra, c'est qu'il verra les conséquences. Atadenouna manil muflisa, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à des gens meilleurs que moi. Est-ce que vous connaissez quel est l'insolvable? Ils ont dit l'insolvable parmi nous, c'est celui qui n'a ni dinam, ni dirham, ni dinar. Il a dit non. L'insolvable, c'est quoi? On va aller demander à la banque, ce que je ne vous conseille pas, on a vu la riba, quelqu'un qui va aller à la banque pour demander un prêt. La banque va lui demander, certainement, des garanties. Si tu dis je suis au chômage, ou je suis au RSA, ou je gagne le SMIC, ils ne vont pas te prêter 5 000 euros au plus. Ils vont se dire, mais comment tu vas pouvoir le rembourser? Ça ne te suffit même pas et encore moins pour pouvoir économiser. Comment tu vas pouvoir le rembourser? Et c'est ce qu'on appelle l'insolvable. Le prophète il a dit, l'insolvable de ma communauté, c'est celui qui viendra avec beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de bonnes actions. Mais il a frappé un tel, insulté tel autre, pris le bien de tel autre. Allah est juste. Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tadhalamu. On a passé quelques lives sur ce très beau hadith qui plaît tant aux savants du Cham, rapporté par Abu Dhar, consigné dans l'authentique des musulmans. Le prophète sallam a dit que son Seigneur est le nôtre. Il dit, ô mes serviteurs, Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi. Je me suis interdit l'injustice et je vous la rends interdite entre vous. Ne vous faites pas injustice. C'est le début du hadith. Il est très beau. Il fait très peur. L'injustice, aussi petite puisse-t-elle paraître. Est-ce que tu connais le hadith du prophète sallam qui ne parlait pas de lui-même? Il disait, la justice d'Allah est tellement parfaite qu'au jour du jugement dernier, un bélier qui a des cornes, qui a pu prendre, on l'imagine, le dessus sur un bélier qui n'a pas de cornes. C'est différentes races de moutons. Le bélier qui n'a pas de cornes va demander à Allah de le venger. Comme Allah est juste, comme Allah a ordonné la justice, le bélier qui n'a pas de cornes pourra prendre sa revanche sur le bélier qui a des cornes. Et ensuite, pour les animaux, il n'y a ni paradis ni enfer. Le bélier qui n'a pas de cornes, de même que le bélier qui a des cornes, une fois que la justice a été établie, deviendront poussière. Mais avant de devenir poussière, Allah va régler les différends entre eux ce jour du jugement dernier.